Bonjour à tous, c'est Luc et je vais vous présenter Robin. Robin est un jeu 1 contre 1 asymétrique. Un joueur va représenter le clan de Robin des Bois et l'autre celui du shérif. Ils vont tous les deux combattre pour chercher à mettre la main sur le comté de Nottingham représenté par des cartes lieux. On va avoir deux phases principales. La première, 3 lieux à conquérir, donc des combats avec 7 cartes en main chacun. Et on aura une deuxième phase de recrutement sur un principe de deck building où on va renforcer son clan et sa pioche. Première phase de combat. On a 3 lieux, on a 7 cartes en main, on commence avec son boss et 6 cartes pour compléter la main à 7. Ce sont des petits archers, des petits compagnons, des cartes de base, le deck de base. Chaque joueur va placer un tour de rôle, une carte en face de chaque lieu. Celui qui a le plus de force, je vais y revenir, récupère le lieu. Quand on gagne un lieu, il est conquis, on le ramène chez soi. On récupère 3 récompenses, des pièces qu'on prend à la banque, de la popularité, on va avancer le marqueur sur la piste de popularité, et d'initiative, je vais y revenir. Pour clarifier le but, les conditions de victoire. Il y en a 3. Dès que l'une des 3 est atteinte, on a un vainqueur. Première condition possible, on atteint le maximum sur la piste de popularité. On pousse vers le R pour Robin, vers le S du shérif. Deuxième condition de victoire possible, on a 5 paires de lieux. En effet, tous les lieux, il y en a 9 différents, sont en triple exemplaire. On a 9 lieux en triple exemplaire. Donc, une des conditions de victoire, récupérer 5 paires de lieux. Et la troisième condition de victoire, avoir 2 triplés de lieux. Dès que l'une des 3 est atteinte, on a un vainqueur. Je vais venir en détail sur les combats. Première règle pour les combats, c'est que le premier personnage posé en face de chaque lieu est compté pour sa force au corps à corps. Donc bleu, l'épée. Ici, on a une force au corps à corps de 1. Et à partir de la deuxième ligne, on va prendre la force à distance. Par exemple, ici, j'ai apporté une force de 6 sur la ferme. On est sur un deck building asymétrique. Donc première asymétrie, c'est toujours Robin qui joue en premier. Ce qui veut dire que c'est le shérif qui a le dernier mot, qui met la dernière carte, qui peut faire basculer l'un des combats. Pour compenser ce désavantage pour Robin, eh bien Robin va gagner les égalités. S'il apporte 2 de force sur la ferme et le shérif aussi, la ferme est pour Robin. Donc voilà comment on résout les combats. Donc on résout les combats en commençant par celui qui est le plus près de la piste, le premier, le deuxième et le troisième. Les cartes qui ont été jouées ce tour vont à la défausse. On a parlé d'une troisième récompense qui est l'initiative. Celui qui a gagné le plus d'initiative pendant le tour est le premier à aller au marché. En cas d'égalité comme ici, 2 et 2, c'est toujours le clan Robin qui a l'avantage. Donc Robin va commencer par les recruter, par exemple, pour 2, le mercenaire. Les cartes recrutées vont à la défausse. Le shérif peut à nouveau, à son tour, recruter Robin, le shérif. Jusqu'à ce qu'aucun des deux ne veuille plus recruter. Deuxième asymétrie, pendant la phase de marché, c'est que Robin peut recruter parmi les 5 personnages neutres proposés, mais aussi parmi les soutiens qui lui sont propres. Il peut recruter Marianne, Frère Tuck ou d'autres. De même, le shérif a des soutiens qui lui sont propres, donc il recrute parmi les personnages neutres ou ses propres soutiens. Lorsque les 2 personnages ont fini de recruter, on va décaler les cartes qui n'ont pas été achetées. Pendant un tour, elles seront bradées, c'est-à-dire qu'au prochain marché, elles coûteront 1 de moins. On va reproposer 5 nouvelles cartes pour le prochain marché. L'occasion pour moi de vous montrer un deuxième type de carte. On a majoritairement des personnages, mais on a un deuxième type de carte. Les bâtiments.
Comment fonctionnent les bâtiments? Ils ont un coût comme les personnages. On paye pour les mettre dans sa défausse. Par contre, quand ils vont dans la défausse, on va devoir retirer de la partie un personnage. Ça va être le bâtisseur. Un personnage de la défausse qui n'a pas été acheté ce tour-ci. Donc, par exemple, on décide qu'on a trop d'archers. On retire de la partie un archer. Ça, c'est un avantage. On est sur du deck building. On va épurer son deck. Petit inconvénient par contre, c'est lorsqu'il va revenir dans notre main et qu'on va enfin pouvoir le poser, et ben on n'aura que 6 combattants ce tour-là. 6 combattants et un bâtiment. Par contre, une fois posé, le bâtiment est permanent et on peut appliquer sa capacité. Voilà, ce sont les règles simples de Robin. Une phase de combat. Les premiers au corps à corps à partir du second à distance. Robin commence mais gagne les égalités. Une phase de marché. Ce qui n'a pas été acheté au tour d'avant, bradé à -1. Les 5 neutres et chacun peut recruter parmi ses soutiens. Voilà. Les points forts de Robin, à part les règles simples qu'on vient de voir, c'est qu'il est très stratégique. Il y a tout le temps des choix. C'est-à-dire que quand on a des lieux, on va devoir déjà prioriser, choisir ceux qu'on veut gagner. Soit la cité par exemple ici, qui rapporte beaucoup de récompenses, soit l'abbaye, parce qu'elle me permet de constituer une première paire, qui est un début de condition de victoire, soit les halles, parce que sa capacité, elle, est d'être combattue uniquement au corps à corps, et peut-être que dans ma main, j'ai plus de corps à corps que d'archers. Donc voilà, on va choisir. Avec les cartes qu'on a en main, on va également devoir choisir si on les met vite, pour faire peur, entre guillemets, je vais prendre les halles, ou si on les garde pour plus tard, pour avoir un effet de surprise. On a également du choix sur les recrutements, parce qu'il y a ce que je prends, mais ce que je ne prends pas, c'est ce que je vais laisser potentiellement à l'adversaire. On a un petit effet de bluff, avec les cartes qui sont jouées face cachée. On va avoir un petit jeu de mémoire aussi, parce que les recrutements sont faits face visible, donc on sait ce que l'autre peut avoir. Autre point fort, c'est la symétrie. Jouer en dernier et gagner les égalités, c'est pas la même chose, donc on va avoir une petite façon de jouer un peu différente. Et puis un autre point fort du jeu, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. Je n'attends pas un tour complet du shérif avant de reprendre la main et de jouer. On joue carte après carte et on achète carte après carte. Donc voilà, c'était la présentation de Robin. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez me contacter, raymondluc@hotmail.com, pour me poser vos questions. Merci pour votre écoute. À bientôt. Amis testeurs, je n'ai pas fini avec vous. Vous, dans votre fichier, vous avez 3 aspects qui sont encore en test et que je vais vous présenter. Premier aspect, vous avez des cartes événements. Il y a 3 cartes en double exemplaire. On les mélange dans le marché et ils vont arriver comme n'importe quelle autre carte. Elles sont à usage unique. On paye le coût, on applique l'effet et elles sont retirées de la partie. On a 3 cartes. On a l'incendie, on va détruire un bâtiment. On a la traîtrise, on va prendre un personnage dans la défausse adverse et le ramener chez nous. Et l'attaque surprise, où on va prendre le premier lieu de la pioche et l'amener chez nous. On n'a pas les récompenses, mais on n'a pas eu de combat à faire. On accélère la collection de lieux. Premier test. Deuxième test que je vous soumets. J'ai souvent eu la remarque d'un effet boule de neige. Je gagne, on ne peut plus me rattraper. Normalement, c'est corrigé avec certains réglages, mais je vous propose un autre réglage que vous pouvez tester. C'est que lorsqu'on démarre le tour avec plus de 5 en popularité, on ne pioche que 6 cartes. On va donc être freiné. On approche d'une des conditions de victoire, on est freiné. J'attends vos retours, savoir si ça apporte quelque chose. Troisième test que je vous propose, c'est de jouer à 2 contre 2. Donc les lieux, cette fois, vont être présentés dans ce sens-là. Et l'équipe de Robin va être face à face. Et à côté de nous, on va avoir l'équipe du shérif. On va avoir une pioche commune. Et on va chacun piocher 4 cartes. Mais on ne va pas
se les montrer et on n'a pas le droit d'échanger là-dessus. Donc, si je suis premier joueur, je vais jouer une première carte pour Robin, une première carte pour le shérif, une deuxième carte pour Robin, une deuxième carte pour le shérif, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait joué les 8 cartes. On n'a pas le droit de communiquer, pas le droit d'échanger. Il va donc falloir qu'on arrive à gérer, sans parler, les positions de première ligne, puis de ligne à distance, et le placement sur les différents lieux. Une fois que les 8 cartes ont été posées, on peut échanger pour choisir ensemble les cartes qu'on va recruter et comment on va s'organiser. La main passe au tour suivant, premier Robin, premier shérif, deuxième Robin, deuxième shérif. Voilà les 3 points que je vous propose en test. Amusez-vous bien et j'attends vos retours. Merci à vous.